Hello, bonjour. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tout nouveau livre. C'est le livre de Edgar Morin et de Stéphane Hessel intitulé Le chemin de l'espérance. Alors, j'ai juste 3 minutes pour vous convaincre à lire ce livre au moins une fois dans votre vie, ou bien à l'acquérir, ou bien à l'acheter pour l'offrir, comme c'est la fête des fins d'année pour nos confrères chrétiens. Donc, il est plus important d'offrir le livre à une personne qui vous tient à cœur, ou à vos enfants, ou à vos conjoints ou conjointes. Laissez-moi vous présenter brièvement ces deux auteurs. Nous avons tout d'abord Edgar Morin, qui est un philosophe français, un intellectuel, parmi tant d'autres. Il est sociologue. Il a passé toute sa vie à écrire des livres qui font sens à l'humanisme, à l'égalité des chances, à, à, à l'émancipation de la jeune génération et à la manière dont on doit prendre soin de notre terre-mère qui est la nature. Il a fêté cette année 101 ans, oui. Il a vécu un siècle déjà parmi nous. Tarek Ramadan dit souvent de lui que Edgar Morin, c'est l'intelligence de notre 21e siècle. Voilà. Hormis Edgar Morin, nous avons Stéphane Hessel qui malheureusement n'est plus parmi nous. Il nous a quittés en 2013. C'est un diplomate français, un politologue, un politicien et un écrivain. Il a passé toute sa vie à rendre de manière pas caduque, mais de manière lisible et raisonnable et respectable la politique par rapport aux inégalités sociales. Il a milité pour une égalité des genres dans toute société professionnelle, personnelle, familiale, et on lui doit bien ça. Les deux auteurs ont fait mention dans ce livre quelques problèmes, quelques thématiques qui gangrènent nos politiques, tant en France qu'en Afrique. Comme je suis natif du Bénin, ces problèmes sont également récurrents. Ces deux auteurs ont énuméré dans le livre quelques problèmes d'ordre politique qui gangrènent notre société, à savoir une politique d'humaniste, une politique d'écologie, une politique d'éducation de la jeunesse, une politique du travail et de l'emploi, l'inégalité qu'on remarque, une politique du bien-être et du bien-vivre ensemble. Alors, je prends deux problématiques et je vais essayer de développer ces deux thématiques à la lumière des explications de ces deux intellectuels. Tout d'abord, nous avons l'éducation. L'éducation de la jeunesse est d'ordre primordial en Afrique ou en France. Nous constatons que cette société souffre de l'éducation et cela crée des inégalités, cela crée des scissions dans notre société, dans nos quartiers, dans notre ville. N'oubliez pas cette citation que j'ai l'habitude de répéter à chaque fois de Nelson Mandela. Un jour, on demande à Nelson Mandela, au cher Nelson Mandela, comment peut-on façonner une nation? Et Nelson Mandela a répondu en disant: éduquer la jeunesse, éduquer la jeunesse, éduquer la jeunesse. Mais on lui dit, mais pourquoi forcément l'éducation? Et il dit, si vous voulez changer la destinée de votre nation, si vous voulez changer le monde, éduquez-vous, éduquez-vous. Car à travers l'éducation, vous aurez une génération qui aura la force et l'intelligence de mener loin sa nation de la plus noble et de la plus raisonnable des manières. Fin de citation. Donc, l'éducation est d'ordre primordial. Nous constatons en France que l'éducation qu'on transmet à nos jeunes générations, même à nous, n'est pas encore ça, parce que dans les quartiers très très sensibles, on remarque toujours qu'il y a des jeunes citoyens qui ont perdu le goût d'apprendre, qui ont perdu le goût de l'éducation. Ils préfèrent vendre de la drogue ou vendre de la cocaïne pour se faire de l'argent, alors
Cela crée bon nombre d'inégalités dans les quartiers très très sensibles, en l'occurrence à Marseille et même sur Toulouse où je suis depuis près de 5 ans. Il y a des quartiers très très sensibles et cela crée tous les maux de notre société, à savoir le vol, le pillage, vente de la drogue, l'immigration massive, et tout ça crée un problème récurrent. Et même chez nous, en Afrique, bien vrai que le gouvernement actuel travaille pour permettre à cette jeunesse de mieux s'éduquer, mais il faut qu'on essaye de trouver des solutions ludiques et intellectuelles pour y remédier. Deuxièmement, les deux auteurs ont mis en exergue le travail et l'emploi. Le travail et l'emploi, je prends l'exemple de la France par exemple. Moi j'ai des contacts, j'ai des amis qui ont des bac plus 8 et qui n'ont toujours pas trouvé un travail, et s'ils trouvent les offres et quand ils postulent, on leur demande en même temps d'avoir minimum 3 ans d'expérience alors qu'ils viennent juste de terminer leurs études, alors en oubliant qu'ils ont eu à faire des stages durant tout leur cursus de bac plus 5, de bac plus 8, mais cela est insuffisant. Et comment peut-on y remédier? Ces deux auteurs ont mis en œuvre une technique d'entreprendre. L'entrepreneuriat, l'entrepreneur serial, c'est en quelque sorte celui qui entreprend, même si cela foire, il continue par se lancer jusqu'à ce qu'il obtienne réellement le succès d'entreprendre. Alors, le livre en question, c'est un livre d'espérance qui va vous permettre d'avoir toute une autre perception de votre vie. Pour conclure ce livre, il y a une citation dont ces deux auteurs ont fait mention au préambule de ce livre. L'espérance n'est jamais une certitude, mais c'est plutôt la foi dans la possibilité. N'oubliez pas de vous enrichir intellectuellement, car la beauté intellectuelle est impérissable et la beauté physique est périssable. Pour finir, un jour, ils ont demandé à Cicéron, c'est quoi l'ami intime? Et il dit, pour ma part, le livre, c'est un ami silencieux et fidèle. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. C'est votre cher et humble serviteur, Souleymane. Merci du fond du cœur. Ciao.